Bonjour et bienvenue donc sur ma nouvelle chaîne. Bienvenue dans cette première vidéo. Je suis très heureux de vous avoir ici sur la Linton Mindset. Mon prénom donc Linton. Petit mémo technique. Vous pensez au président Bill Clinton, donc Clinton, et vous enlevez le C. Linton. Voilà. Ma mère voulait m'appeler William. Malheureusement, quand elle a été enregistrée au Portugal à l'époque, ils n'avaient pas accepté. Et elle était très embêtée parce qu'elle savait pas comment m'appeler. On lui a fourni un livre, elle a regardé dedans, elle a vu Linton, elle m'appelait comme ça. Voilà. Mon parcours, brièvement, j'ai fait des études en économie d'entreprise, en bachelor et master, et après avoir travaillé pour l'État durant 3 ans dans les finances, j'ai décidé de me réorienter et de me lancer dans l'entrepreneuriat avec 2 projets distincts. Le point commun entre ces 2 projets, c'est réellement le besoin fondamental de me connecter davantage aux autres. Je me suis lancé dans un premier temps comme conseiller financier avec une approche plus humaine et relationnelle parce que les finances, ce n'est pas seulement des investissements, des épargnes ou des dépenses, mais c'est aussi prendre soin de ses rêves, de ses projets et de ses proches. Et le deuxième projet, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pour ça que je suis là en train de vous parler, c'est un projet de vie qui est cette chaîne YouTube sur le fabuleux pouvoir de notre état d'esprit que je souhaite en fait vous partager à travers différents contextes que je vais vous expliquer d'ici un moment. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette chaîne YouTube? Parce que j'ai moi-même traversé des tempêtes intérieures. J'ai appris à transformer mes épreuves en véritable levier de croissance, en cultivant un état d'esprit qui m'a permis de retirer le meilleur de chaque situation, aussi douloureuse soit-elle. On répète, aussi douloureuse soit-elle. Puis en m'ouvrant aux autres. Aujourd'hui, c'est partager ce que j'ai intégré, mais aussi continuer à apprendre des autres, de vous, de votre parcours, de vos doutes et de vos forces. Parce que ce qui te freine peut réellement devenir ce qui t'élève. C'est vraiment le moteur il y a un mot, un ADN de cette chaîne, c'est ça. Parce que tout ça aussi, on ne l'apprend pas à l'école, mais c'est vraiment ce qui change une vie. Voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, en activant 2 leviers complémentaires. Donc, un levier interne. Donc ça va être l'état d'esprit à son service, donc qui permet réellement une meilleure régulation émotionnelle, donc avoir plus de courage et surtout en fait dépasser les croyances et les barrières limitantes. Et un levier externe, donc ça ce sera plus de créer des connexions humaines riches, améliorer son relationnel et nourrir des relations authentiques qui soutiennent donc sa croissance. Je vais vous reprendre en fait le passage d'un livre que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Le livre s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et au début du livre, il y a ce passage. Les études et les recherches effectuées il y a quelques années à la demande de la Fondation Carnegie ont relevé un fait extrêmement important. Même dans les professions les plus scientifiques comme celle d'ingénieur, la réussite est due pour 15% environ aux connaissances techniques et pour 85% à la personnalité et à l'habileté des rapports humains. Donc voilà. Donc le tout pour moi en fait de mettre ça en avant, c'est de créer une communauté vivante, bienveillante, de parler de ces sujets tellement importants et surtout de parler vrai. Pour moi, il y aura énormément de vécu, beaucoup de vraies choses, des choses qui ont été vécues vraiment directes, des réflexions, etc. Et j'ai aussi envie, comme je l'ai dit précédemment, d'en apprendre aussi de vous. Voilà. Et tout ceci va s'appliquer sur 3 axes différents. Le premier, donc, ça va être des réflexions personnelles sur mon état d'esprit. Donc, la façon, durant ma vie, j'ai régulé mes émotions avec ça. La reprogrammation mentale, donc, que j'ai eue aussi par rapport à ces différentes épreuves. Et je vais les appliquer à des situations très concrètes. Donc, ça va être sur mon parcours de vie, sur mes vulnérabilités, sur la manière de réseauter, sur ma période de chômage, etc. Enfin, tout un tas de transitions. Car c'est un état d'esprit qu'on peut vraiment utiliser dans à peu près tout dans notre vie. Donc ça permet vraiment de retrouver l'élan, la clarté et une force intérieure vraiment concrète. Le deuxième axe, ça va être des podcasts où là j'inviterai des gens en fait ou peut-être vous, qui ont entrepris des projets, qui sont dans l'entrepreneuriat, etc. Et que vous veniez donc parler de vos blocages, de vos chutes, de vos rebonds, etc. Parce que derrière chaque réussite, il y a des gens courageux, des décisions courageuses pour se relever. Donc voilà, donc ça m'intéresse énormément aussi d'en apprendre de vous, qu'on puisse partager ça et qu'on rende tout ça vraiment vivant. Et le dernier axe, ça va être le mindset, l'état d'esprit dans le monde. Et là, je voyagerai dans différents pays, notamment aussi des pays qui ont vécu des guerres, de voir comment est-ce qu'ils se sont relevés, comment est-ce qu'ils ont pu traverser ces phases, etc. pour justement en arriver là où ils en sont au moment où je les rencontrerai. Et là, le but réellement pour moi, c'est vraiment de voir tout ce qui nous unit en tant qu'être humain. Au-delà des frontières, au-delà des langues, etc. et tout.
qu'est-ce qui nous unit tous en tant qu'être humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et pas tant les différences, ou les langues, ou etc. et tout. C'est un projet ambitieux, oui, mais quand le cœur y est, rien n'est impossible, vraiment. Et j'aurais besoin de vous, donc vous vous abonnez, que vous en parlez autour de vous de la chaîne, afin qu'on fasse grandir cette chaîne, et que je puisse produire du contenu de qualité, qu'après je puisse en fait mettre en place ces podcasts, etc. afin que vraiment je fasse grandir, qu'on fasse grandir cette communauté ensemble, parce qu'il y a des choses extrêmement puissantes qu'on peut développer ensemble. Donc voilà, il y a un élément en fait que je voulais reprendre pour conclure cette vidéo. Il y avait une statistique qui était parue il y a pas très longtemps, qui était reprise de l'Office fédéral de la statistique et qui faisait un lien entre le porte-monnaie des parents et la réussite aux études. Et on parlait même pas dans l'article d'université, c'était de gymnase. Donc en Suisse, le gymnase, c'est l'équivalent du bac en France. Et cette étude, elle disait qu'en gros, que les situations les plus défavorables, là où il y avait le plus grand taux d'échec, c'était les enfants donc de familles monoparentales, allophones, donc dont les parents n'étaient pas de langue française et qui étaient pauvres. Pour ma part, j'ai cumulé les trois. Donc voilà, j'ai une mère seule qui arrive en Suisse, j'ai vécu avec mon frère, et on était pauvres, les cartons du cœur nous amenaient à manger de temps en temps, et surtout, on n'était pas de langue française. Et puis là, en fait, j'aurais pu arriver et puis dire ah mais vous voyez, magnifique, je l'ai cumulé les trois, j'ai réussi à arriver, etc. et tout. Et seul, et ben c'est absolument faux. Boule. Voilà, vous devinerez la suite. C'est absolument faux. J'avais pas de père, mais j'avais une mère extraordinaire. J'avais un frère. Sans lui, je me suis même tatoué son prénom. Donc vous imaginez, s'il était pas là, je serais pas là en train de vous parler. J'avais un pays extraordinaire qui nous a accueillis. J'avais la sécurité, j'avais un toit, on avait eu plein d'aides. On avait à manger, on avait absolument tout. Et c'est pour ça aussi que je décide de mettre cette première vidéo le 1er août, qui est la fête nationale suisse, en hommage en fait à ce pays qui m'a tant apporté, et que je souhaite aujourd'hui apporter quelque chose aussi en retour. Donc voilà, ce message c'est pour dire qu'on ne fait strictement rien seul. La seule chose qui a été en fait de mon ressort, ça a été simplement de cultiver cet état d'esprit qui m'a permis en fait de traverser ça. Mais sinon tout le reste, on a été entouré. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est hyper important. C'est qu'on n'est pas seul, on est entouré. Et puis ceux qui arrivent et puis qui disent ah oui, j'ai tout fait tout seul, etc. et tout. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, bref, c'était pour conclure cette vidéo. Je vous remercie d'être là et puis je me réjouis de vous revoir donc lors de la prochaine vidéo. Surtout abonnez-vous.